Pendant le dîner, mes parents ont dit que tout l'héritage irait à ma sœur. Pas à une fille adoptée comme moi, mais quand je suis devenue riche, ils ont exigé une part. La première fois que ma mère m'a traitée de chanceuse, j'avais 9 ans, en équilibre sur un tabouret bancal devant l'évier de la cuisine parce que le robinet n'atteignait pas le fond du bac à vaisselle. L'eau était trop chaude. Mes mains devenaient de ce rose colère qui signifiait qu'elles me démangeraient plus tard. Et ma sœur était dans le salon, affalée sur le canapé, riant de quelque chose à la télévision comme si l'air de la pièce lui appartenait. Ma mère ne me regardait même pas vraiment. Elle gardait les yeux sur la casserole qu'elle grattait, et elle l'a dit comme un fait anodin. Tu as de la chance qu'on t'ait recueilli. La plupart des gamins n'ont pas de toi. Chanceuse, pas aimée, pas désirée. Chanceuse. Je suis Nadine. Je suis une femme, j'ai 25 ans, et je suis adoptée. Cette phrase à elle seule s'accompagne de 1000 suppositions de la part d'inconnus, mais mon problème n'a jamais été les inconnus. Les inconnus sont maladroits, curieux, parfois impolis, mais ils ne vivent pas dans vos os. Les gens qui m'ont élevée, si. Mes parents travaillaient dur. Mon père faisait des tours à l'usine qui le laissaient avec une odeur de métal et de sueur, et ma mère cousait pour les voisins et prenait tous les petits boulots qu'elle pouvait trouver. Nous n'étions pas riches. Nous étions pauvres du genre compter les pièces dans le bocal sur le comptoir. Nous vivions dans une vieille maison dans un quartier où les trottoirs étaient fissurés et où les lampadaires clignotaient comme s'ils étaient fatigués. Certains mois, le frigo ressemblait à une triste blague. Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire, c'était que l'amour dans cette maison était toujours accompagné d'un reçu. Il y avait toujours un décompte. Et d'une manière ou d'une autre, ma sœur ne devait jamais rien. Ma sœur était plus âgée, biologique, et traitée comme si elle était livrée avec une garantie invisible. Si elle passait une mauvaise journée, c'était une crise. Si je passais une mauvaise journée, c'était de l'attitude. Si elle oubliait ses corvées, ma mère riait et la traitait de rêveuse. Si j'oubliais quelque chose, ma mère devenait froide et me rappelait « Nous n'étions pas obligés de te prendre ». Mon père n'était pas bruyant tout le temps. Cela aurait été plus facile à nommer. Il était surtout silencieux, ce qui le rendait d'une certaine manière plus effrayant. Il s'asseyait à table, la mâchoire raide, et observait tout comme s'il attendait que quelqu'un fasse une erreur pour justifier sa colère. Quand il parlait, c'était par des phrases courtes et plates qui tombaient comme des pierres. À l'âge de 12 ans, je pouvais gérer la maison comme une petite directrice épuisée. Je savais quelle facture était en retard parce que ma mère le narrait à voix haute, comme si elle était le personnage principal d'une tragédie. Je savais comment étirer les courses pour faire des dîners qui duraient. J'ai appris à lire la température d'une pièce comme certaines personnes lisent la météo. J'ai appris quand disparaître. J'ai appris à avaler mes sentiments si vite que je ne les goûtais même pas. Et j'ai appris à être utile. Parce qu'être utile était la seule chose qui me faisait me sentir vaguement en sécurité. L'instantané le plus clair de mon enfance est la fête du 15e anniversaire de ma sœur. Ma mère a mis le paquet, ce qui signifiait des ballons, des décorations, de la nourriture, la totale. Les voisins sont venus avec des cadeaux et de grands sourires. Ma sœur posait pour les photos comme si elle était en couverture d'un magazine. Je flottais autour, remplissant les verres, essuyant les renversements et gérant calmement le chaos. À un moment donné, une femme que je ne reconnaissais pas a demandé à ma mère « Et qui est-ce » Ma mère n'a même pas hésité. « Oh, c'est Nadine. Elle m'aide. » Comme si j'étais une gamine du quartier qu'elle avait embauchée pour l'après-midi. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, ma mère a serré ma sœur dans ses bras et a dit « Tu mérites le meilleur. » Puis elle